Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille refaire un petit tour à Paris dans une librairie que l'on connaît bien et on va retrouver Jérôme de la planète Butin. Salut Jérôme. Salut Christophe. Bon, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Un plaisir partagé comme il se doit. Alors, quels sont donc ces 3 petits conseils de lecture que tu vas nous donner ce soir ? Eh ben, on va commencer par quelque chose d'un peu cérémonieux. Beethoven, le prix de la liberté, c'est chez La Boîte à Bulles. En fait, il y a eu l'année Beethoven l'année dernière, hein, et il y a plusieurs ouvrages autour de Beethoven qui se sont succédés ces derniers temps. Et celui-là parle de Beethoven en tant que forte tête, subventionné par un prince, hein, comme tout artiste, mais très jaloux de ses prérogatives artistiques et qui va finir par se fâcher avec son prince et mécène et ami, parce que le prince entend, alors que l'Autriche vient de ployer sous la force des armées françaises, le prince entend que Beethoven dirige un petit concert à la gloire de ses hôtes français, et Beethoven refuse catégoriquement. Ça va se terminer par une engueulade et Beethoven va quitter son prince en remettant à donc son mécène un billet resté légendaire, billet qui dit en substance « Prince, ce que vous l'êtes par votre sang. Ce que je le suis par moi-même. Il y aura des centaines d'autres princes, il n'y a qu'un seul Beethoven. » Ouais, ça plaisantait pas. Hein. Énorme. Voilà. Et donc, c'est très, très classe. C'est vraiment très intéressant. Alors, si vous aimez les films d'époque en costume, c'est vraiment, vous allez prendre un grand, grand plaisir à lire ce livre. Ouais, c'est vraiment très bien. Et la Boîte à Bulles avait organisé tout un système de concerts au moment de la sortie, etc. Oui, il y a d'ailleurs cité dans le livre une playlist organisée par l'association Beethoven française. Et donc, c'est vraiment le gratin de ce qu'il faut entendre chez Beethoven. Une grande playlist, hein, il y en a pour des heures et des heures. Ouais, tout à fait. Voilà. Voilà, ça permet de lire l'album et puis d'être accompagné avec l'environnement musical de Beethoven. C'est pas mal. Oui, et il y a vraiment des morceaux très, très connus, hein, et puis d'autres plus pointus, hein, plus pour les spécialistes. Donc, voilà, c'est très équilibré. Très bien. Allez, un petit deuxième. Alors, un deuxième, ça va être Pucelle de Florence Dupré-Latour, le tome 2. Je crois que le premier avait reçu des récompenses. Alors, je ne sais pas, il me semble. La critique en avait beaucoup parlé, en tout cas. Oui, et le deuxième, selon mon goût, est supérieur encore. Alors, Florence Dupré-Latour fait partie d'une famille assez bourgeoise. Ses parents sont expatriés, d'abord en Argentine, puis dans les Caraïbes. C'est là qu'on rejoint le début du tome 2. Ils sont dans les Caraïbes, en Guadeloupe. Ils mènent une vie d'expatriés là-bas, donc une vie très confortable de bons bourgeois. Et puis, Florence, elle a une grande fratrie, hein, elle a une sœur aînée, elle a une sœur jumelle surtout, Bénédicte, et puis un jeune frère qui s'appelle Jérôme, excellent prénom. Très, très bien. En fait, l'autrice raconte sa jeunesse, raconte aussi tout ce qui est silencieux dans la famille. Le père est très taiseux, va éventuellement voir ailleurs. La maman est vraiment très dans une ligne catholique, mais finit par s'en détacher un petit peu, et puis finalement par rentrer sous l'influence d'un gourou, hein, puisque voilà, ce qui va précipiter les soucis de cette famille, c'est qu'ils quittent leur vie d'expat pour rejoindre le continent. Ils emménagent du côté de Lyon. Et les enfants et cette famille, ils ne sont pas du tout branchés, ils ne sont pas du tout dans l'air du temps. Ce qui pose évidemment des problèmes parce qu'elles sont toujours habillées comme des châteaux d'eau ou des tulipes à chaque fois qu'elles vont à une soirée. Elles n'ont pas la petite robe noire qu'il faut. Ils ne connaissent pas les codes de la jeunesse, riche, bien sûr, du continent, ouais. de leur milieu, ce qui pose des problèmes. Et ce qui est vraiment extraordinaire dans Pucelle, c'est à quel point Florence Dupré-Latour est sans concession avec
avec son milieu, sa famille et surtout elle-même. À vrai dire, la seule personne qu'elle porte au pinacle, la seule pour qui elle a des indulgences systématiques, c'est sa sœur jumelle, Bénédicte, qui est une sorte de version améliorée d'elle-même, si on veut la croire. Alors, Bénédicte, voilà, elle est belle, elle comprend tout du premier coup. Enfin, voilà, c'est la réussite de la famille. Et tous les autres prennent ultra cher. Ouais. Son père, sa mère, bon, sa grande sœur, on n'entend pas trop parler. Bon, son petit frère, qui est un petit peu le lutin de la bande. Mais surtout, elle est d'une cruauté envers elle-même assez sauvage. Et c'est ultra intéressant. C'est un témoignage absolument brillant sur l'adolescence. Ouais, c'est vraiment très bien. Donc, ce tome 2 qui vient de sortir. Exactement. Voilà. Et Allez, le petit dernier. Très chaleureusement. Le petit dernier. Eh ben, un truc un petit peu de circonstance. Enfin, on espère que ça sera de circonstance, puisque les Japonais semblent toujours hésiter à organiser les Jeux ou pas. Donc là, il est question d'olympisme dans Olympia qui close, donc qui arrive avec le deuxième tome qui vient d'arriver. La deuxième partie, ouais. Alors, dans Olympia qui close, on est dans l'Antiquité grecque et un peintre sur céramique dispose d'une capacité physique hors norme, si bien que pour son village, évidemment, ce sera le candidat, le représentant du village aux prochains Jeux olympiques. Sauf que notre artiste, lui, le sport, la compétition, ça lui colle une pression absolument démentielle. Donc, il va se réfugier dans une grande jarre posée à même le sol en essayant de méditer là-dessus. Il finit par en appeler à Zeus et là, la foudre s'abat sur la jarre et voilà notre artiste transporté à Tokyo 1964, au cœur des Jeux olympiques modernes de cette époque-là, où il va faire la rencontre de différentes personnes. Donc, c'est un principe chez Mari Yamazaki qu'on a déjà vu dans Thermae Romae, récit en 6 volumes paru il y a quelques années. Mais donc là, l'autrice creuse son sillon et le fait très, très bien, puisque, entre-temps, son trait s'est encore affiné. C'est vraiment d'une beauté spectaculaire. Hein. Beaucoup de gens prétendent ne pas aimer le manga, mais à cause du dessin, bon, et franchement, allez-y. Là vous allez adorer. Les planches sont ultra détaillées, c'est magnifique. Ouais. C'est assez drôle et très touchant, puisque notre grec va faire des allers-retours entre l'époque moderne et son antiquité. Son antiquité, oui. Et à chaque fois, il repère des choses qu'il va apporter à son village. Alors, dans l'organisation des jeux, bien sûr, mais également dans le deuxième tome, après avoir rencontré un dieu du stade dans la personne d'un japonais marathonien qui avait fait l'exploit d'obtenir une médaille de bronze aux Jeux de Tokyo 1964, eh bien, quand il fait un second voyage, il va rencontrer le dieu du manga, Osamu Tezuka, en personne, qui va lui donner une leçon de dessin. Donc voilà, il y a plein de choses. Ouais, il y a des petits clins d'œil sympas là, ouais. Exceptionnels. Et alors, dernière petite anecdote très sympa sur la série. On a, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, on a des lettres en grec qui sortent de la bouche des locuteurs. Et en fait, c'est du grec de cuisine. Hein. Je vous livre un petit secret. Essayez de lire ça. En fait, c'est de la phonétique, c'est du français. Donc, voilà, cet athlète japonais est en train de dire pourquoi il est à poil, lui. Et l'autre répond tu es très fort. Ouais, c'est drôle, c'est très drôle. Eh bien, écoute, alors, Jérôme. Oui, vas-y, pardon. Non, j'ai un dernier argument en faveur de cette série, c'est que Mari Yamazaki, en fait, elle a épousé un Italien. Donc, c'est une japonaise biculturelle, ce qui donne vraiment à ses mangas, Thermae Romae, puis maintenant Olympia qui close, cette connaissance intime des deux cultures qui permet de faire ces allers-retours entre deux civilisations. Voilà, entre les deux, ouais. Oui, écoute, à la japonaise, formidable. Très, très travaillé. Formidable. Encore 3 beaux conseils de lecture, comme à chaque fois que je viens de voir. J'espère. Eh ben, je te remercie beaucoup. Et puis, on invite les téléspectatrices et téléspectateurs à se précipiter à la Planète Dessin pendant tout l'été. Tu restes ouvert tout l'été ? Nous restons ouverts tout l'été avec des horaires un petit peu aménagés en août, mais on assure la présence tout au long de l'été. Formidable. Jérôme, à très bientôt. Et puis, vous pouvez retrouver les épisodes d'1, 2, 3 BD chez les libraires, sur la chaîne YouTube et sur les réseaux de Trait pour Trait.
À plus, Jérôme. Salut. Salut, merci.